Chaque fois que j'accuse, j'en ai fait l'expérience personnelle, chaque fois que je mets en accusation la politique israélienne, on me dit « Ah, vous nous refaites le coup du protocole des sages de Sion ». Malheureusement, l'attitude des Israéliens correspond de plus en plus à ce qui était fait dans ce livre. Il n'empêche que c'était un faux. Et je voudrais bien que l'on distingue une fois pour toutes, parce que le propre des sionistes, c'est de vouloir nous faire confondre le sionisme avec le judaïsme. Et chaque fois qu'on attaque le sionisme, de nous dire « vous êtes un antisémite ». Ce qui est d'ailleurs absurde, parce que vous tous, vous êtes des sémites, et moi aussi. Et alors, être antisémite, maintenant, ils ont accaparé ça, comme la déportation, il n'y a plus eu que les déportés juifs, nous ne comptons plus, mais ceux qui étaient des résistants. Il n'y a eu de morts que des juifs, alors que la guerre a fait 50 millions de morts dans le monde, il n'y a plus que les morts juifs qui comptent. On en a même fait quelque chose de sacré, l'Holocauste. L'Holocauste est un terme théologique, c'est-à-dire qu'ils entraient dans un dessein voulu par Dieu, un peu comme pour les chrétiens, la crucifixion de Jésus. Moi j'ai été déporté pendant 3 ans, j'avoue que j'ai jamais eu le sentiment d'accomplir un dessein divin, je faisais mon devoir d'homme comme tous les autres, en luttant contre la barbarie hitlérienne, c'est tout. Alors pourquoi aujourd'hui veut-on faire d'une catégorie des victimes sacrées, alors que les autres ce serait un troupeau sans nom? Alors je crois qu'il faut bien distinguer contre les sionistes qui veulent à tout prix nous faire croire que c'est au nom de la religion qu'ils agissent. Et j'ai dit tout à l'heure, eux-mêmes n'y croient pas. Il y a 15% des juifs, je le disais tout à l'heure, des Israéliens qui sont religieux, mais tous croient que la terre leur a été promise par un Dieu auquel ils ne croient pas. C'est l'expression que j'ai appris tout à l'heure. C'est là le paradoxe. Il faut bien distinguer, nous au contraire, le judaïsme, qui est une religion que nous respectons, parce qu'elle appartient comme nous aux religions du livre, et le sionisme, qui est une hérésie du judaïsme, qui a substitué au Dieu d'Israël l'État d'Israël, qui découle non pas de la Bible, mais qui découle du nationalisme européen, occidental, du XIXe siècle. Son fondateur, Theodor Herzl, a été lui-même un homme de culture allemande, un Autrichien de culture allemande, et qui a copié exactement les thèmes et les thèses des nationalistes allemands de l'époque, qui étaient aussi celles des nationalistes français ou anglais ou autres, celles de toute l'Europe. Par conséquent, nous devons bien toujours distinguer le judaïsme, qui est une religion que nous respectons, et le sionisme, qui est une politique que nous combattons. Tandis qu'eux essayent tout de suite, toujours, de faire la confusion. Et chaque fois que nous attaquons le sionisme, nous dire vous attaquez le judaïsme. Non. J'accepte tout à fait l'enseignement des prophètes, comme le Coran nous l'a enseigné. Il y a même un hadith de Bukhari dans lequel le prophète Mohammed dit tous les prophètes sont les fils du même père avec des mères différentes. Ça, c'est l'universalité et montrer que l'islam, la soumission à Dieu, n'est pas une religion particulière, mais la religion fondamentale et première. Il peut servir de lieu de rassemblement pour, au contraire, tous les hommes de foi. Alors, le sionisme, c'est exactement le contraire. On a substitué à une conception religieuse, une conception purement politique, nationaliste, et le pire nationalisme, un nationalisme raciste et tribal. Comment vous situez-vous par rapport à la récente polémique du négationnisme en France, et qu'en est-il de votre ami l'abbé Pierre? Alors premièrement, négationniste, d'abord ça n'existe dans aucun dictionnaire français. Pour une raison bien simple, c'est que si on emploie ce mot, il faudrait dire ce que l'on nie. Je n'ai jamais nié qu'on ait tué beaucoup de juifs pendant l'occupation. J'ai dit d'abord qu'on en a tué moins que ce que l'on nous a dit, puisque maintenant on a changé la plaque d'Auschwitz. On disait 4 millions de morts, on dit maintenant 1 million. Alors si des 6 millions qu'ils invoquent, on enlève 3 millions, qu'est-ce que ça veut dire? 6 moins 3 égale 6? Je ne pense pas qu'on vous ait appris l'arithmétique comme ça à l'école, moi non plus. Bon, je dis simplement cela, c'était pas du tout nier que les Juifs étaient des grandes victimes d'Hitler. Et deuxièmement, j'ai dit qu'ils n'étaient pas les seuls. Et troisièmement, j'ai dit qu'ils n'avaient pas un caractère sacré, alors que nous aurions eu simplement un caractère humain. Alors on m'a traité de négationniste, c'est un mot dont j'ignore le sens, je ne le trouve dans aucun dictionnaire, et je ne vois pas ce que j'ai nié. Seulement comme toute la presse m'avait refusé le droit de réponse, j'ai été obligé de publier
une petite brochure, droit de réponse, que vous trouverez d'ailleurs à votre bibliothèque, on vous donnera, je pense, en supplément du livre, dans lequel nous mettons les choses au point.